mes passionnés, est-ce que vous pourrez deviner à base de ces ingrédients que vous voyez là, quel est le repas qu'on va réaliser aujourd'hui? Ben, c'est pas grave vu que de toute façon, je vous le dis, il s'agit du pépé soupe avec comme complément du plantain mûr que nous allons réaliser aujourd'hui. C'est un plat camerounais, c'est un peu comme un bouillon, vous voyez un peu. On va le faire avec du poisson. Je vous laisse déjà apprécier l'introduction et on se retrouve pour la suite de la recette. On se lance les passionnés, je commence par vous présenter les ingrédients pour notre recette du jour, le pépé soupe comme on l'appelle. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça le nom, mais je pense que nos grands-mères l'avaient déjà nommé. Alors premièrement, on aura besoin déjà de nos condiments africains là, ceux que je vous montrais déjà avant l'introduction, notamment du poivre blanc. C'est ces tout petits grains là qui sont pratiquement minuscules, vous voyez un peu. Ensuite, on a du ginseng. C'est également comme des bonbons, un peu de couleur presque jaunâtre ou orangée si vous voulez. C'est un condiment camerounais. On aura besoin également du fameux pépé, c'est-à-dire comme le nom de la soupe l'indique ou du repas l'indique, pardon. Donc c'est ça. C'est un peu, c'est des formes ovales, c'est ce condiment-là. Je ne sais pas si c'est seulement camerounais, mais je sais qu'on le retrouve déjà au Cameroun. Et avant de l'écraser, on va le concasser là déjà, soit avec... Vous pouvez le faire avec un couteau, c'est plus facile et ça s'émiette tout simplement comme ça. Et pour la suite, on aura besoin du piment parce que pépé, c'est également souvent un langage communément, ça veut dire un peu que ça pique, d'où le poivre et le piment déjà. Ensuite, on a un poireau que j'ai haché, un demi-poireau pardon, que j'ai haché là. On aura besoin de condiments également. Pour moi, j'ai écrasé un demi-ail, une demi-gousse d'ail, un demi-oignon et un tout petit peu de poireau. Vous voyez un peu le reste de ceux que j'avais haché là. J'ai également découpé un oignon. J'ai 3 tomates. Dans notre sauce, notre soupe, nous allons mettre du poisson. Pour moi, aujourd'hui, j'ai du maquereau. Vous voyez, je l'ai préalablement nettoyé. Et le salé, bien sûr, c'est important de saler et d'égoutter aussi parce que là, j'ai fini d'égoutter. Et comme complément, comme je vous l'avais prédit, des bananes plantain, du plantain mûr si vous voulez, et 2 cubes pour assaisonner tout ça. On va commencer déjà par écraser nos condiments secs là, les condiments africains que je vous ai présentés au préalable. J'ai déjà versé, là j'ai un mixeur qui écrase à sec, vous voyez j'ai déjà versé un peu notre poivre blanc. Je rajoute notre pépé, vous voyez là j'ai fini de le concasser, comme je le disais tantôt, vous le concassez soit au couteau ou alors avec les dents. Et oui, je le dis bien avec les dents, mais faites surtout attention à ne pas vous faire mal, vous voyez. Donc, je vais écraser déjà le pépé et le poivre blanc. J'ai oublié, je pense, de vous préciser au début que c'est un repas très très rapide à réaliser, mais je pense que le titre a déjà dû vous mettre la puce à l'oreille sur cette indication, que c'est très très rapide à réaliser. 30 minutes top chrono pour la préparation et la cuisson. Alors, vous allez voir de vous-même, vous pourrez apprécier. Là, je ne rajoute pas dans notre mixeur à sec le ginseng tout simplement parce qu'il s'écrase bien dans le mixeur normal. Si jamais vous n'avez pas de mixeur à sec comme moi, vous pouvez tout simplement utiliser une pierre à écraser si vous en avez, ou alors vous le mélangez avec les condiments plus tard un peu mouillés, si je puis dire comme ça. Ça vous prendra un peu plus de temps, c'est vrai, mais ça écrasera avec un peu de patience. Observez avec moi, oh là là, ça pique franchement. Observez, vous voyez, j'ai tous mes condiments, mon pépé et mon poivre blanc qui a bien moulu. Je suis toute contente. Maintenant, on va passer à la suite. On va écraser les condiments mouillés. J'ai terminé d'écraser. Quand je parlais de nos condiments mouillés, je parlais notamment
de l'ail, de l'oignon, du poireau, des 3 tomates et du ginseng que nous avions. J'ai laissé un peu plus longtemps pour me rassurer que notre ginseng sera bien moulu. Vous voyez. Et pour la suite, c'est très simple. Vous allez voir. Je commence déjà par ajouter mes condiments. Le pépère et le poivre blanc que nous avons moulu au-dessus de notre poisson. Oh là là. J'ai fait une bourde, ça m'a échappé des mains. J'ai oublié de vous préciser, ou je vous ai montré plus tôt, vous n'avez pas besoin de fendre le poisson parce qu'étant donné qu'on ne le frit pas, il est déjà assez délicat, donc on le laisse comme ça. Je rajoute déjà mon poivre blanc et mon pépère. J'essaye de... On va chercher également ce qui est resté dans le couvercle. On ne laisse rien, vous savez. Mieux il y a de condiments, mieux c'est. On avait tout simplement salé le poisson. Ça aussi, je l'ai dit au préalable. J'essaie un peu de masser tout ça dans la tête pour qu'il soit bien assaisonné. Voilà, jusqu'en bas, on ne laisse rien. Ensuite, lorsque vous avez terminé, vous rajoutez les condiments qu'on venait d'écraser. J'ouvre délicatement là. Au-dessus du poisson, j'essaye de ce mouvement circulaire de faire en sorte qu'il y aille dans tout notre poisson. Et avec le pinceau, je cherche naturellement le reste de condiments. On ne laisse rien, vous le savez bien. Chez Cuisto Passion, tout est utile. Et à chaque fois, ce qui reste, ils sont réutilisables, vous le savez bien. Et là, je ne vais pas macérer comme j'ai fait au préalable. Je rajoute notre poireau qu'on avait haché, comme ça là. Un peu effrité tout au-dessus. Ensuite, je rajoute notre oignon. On va tout simplement rincer notre moulinex. Comme je vous dis à chaque fois, on ne laisse rien. Ce qui est là, ce sont des condiments, donc on va récupérer tout ça. C'est toujours la même chose. On fait comme ça et on reverse le tout. Voilà. Maintenant, je vais me munir d'une cuillère pour secouer tout ça. Quand je dis une cuillère, je parle d'une spatule en bois. On ne veut pas non plus que le poisson soit blessé ou qu'il lui arrive quoi que ce soit. On essaie un peu de remuer tout ça. Que le tout en soit imprégné. Tout notre poisson en soit imprégné. Vous voyez. La prochaine étape, après celle-ci, c'est tout simplement la cuisson. Et oui, vous avez bien entendu, la cuisson. Mais avant... j'ai failli oublier le cube, donc on va également en mettre. Vous êtes tout simplement généralement demandé pourquoi je ne rajoute pas du sel. Pour des préparations comme celle-ci, je pense que, en général, je vous le dis toujours dans mes vidéos, j'aime bien le faire avec du cube. Et maintenant, lors de la cuisson, vous avez toujours l'opportunité de goûter. Et si jamais ça ne vous sied pas, ce n'est pas suffisant pour vous, là vous pouvez rajouter du sel. Vous voyez un peu. Donc là je rajoute tout simplement déjà mes 2 cubes. Et la suite, on avisera. Là, j'ai mis notre casserole à préchauffer avec de l'huile. Je ne sais pas si vous réussissez à voir un peu. Je prends premièrement ma louche à trous là. Le feu ne doit pas être très fort, sinon ça va sauter sur vous. Attention, je commence par rajouter mes poissons avant de rajouter la sauce, tout simplement pour que ça s'éclabousse facilement.
Maintenant, on peut mettre à feu moyen pour la cuisson parce qu'il faut laisser notre sauce cuire au même moment, le poisson également. Donc, le feu pas trop fort, pas trop faible non plus. Vous voyez, on a déjà le niveau de sauce à peu près parce qu'il doit encore cuire et un peu sécher. Donc, je recouvre tout simplement notre casserole et on s'attaque au complément. Là, on s'attaque au complément. Je vais tout simplement éplucher nos bananes plantains. Et pour la cuisson, on va rajouter juste cette tasse d'eau que j'ai apprêtée là, vous voyez. Tout simplement ça. On va maintenant observer notre repas. Il est cuit. Ça m'a pris, pour vous dire vrai, en plus de la cuisson, au total 20 minutes. Je pense à peu près 25, ça dépend. Bon, pour ma part, je vous présente déjà notre pépé soupe. C'est vrai que ça ressemble un peu à de la sauce d'arachide, mais le goût est différent. Cet aspect-là, c'est tout simplement à cause de la tomate, vous voyez un peu. Et je vous ai déjà précisé pendant la cuisson que vous n'aviez pas besoin de mettre trop d'ingrédients et que vous rajoutiez de l'eau tout simplement pour que ce ne soit pas trop lourd. Essayez un peu de voir ce qu'on a là, vous voyez. Ça doit rester entre le bouillon et, comment je vais dire, une sauce qui a une certaine consistance. Donc vous voyez. Et là, j'ai pris quelques maniocs que j'avais dans mon congélateur. Là, j'ai également rajouté par-dessus les plantains, histoire que ça fasse beaucoup pour avoir une diversité. Et également parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent le déguster avec du manioc au lieu du plantain. Donc, je voulais déjà vous montrer les autres options. Mais c'est pas grave, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, pardon, je préfère avec du plantain mûr. Ça a un goût vraiment exquis. Vous voyez? Donc là, on va goûter. Oh, je vous jure, je ne m'en lasse jamais. Et pour vous dire vrai, à chaque fois que je débute un repas, je vais dire la cuisson d'un repas, la préparation, tout ce que vous voulez, je m'imagine déjà la fin, vous voyez un peu, j'ai déjà hâte de déguster. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous tout simplement, likez, partagez à vos contacts et si vous êtes ancien, continuez de nous suivre dans nos aventures culinaires et à bientôt sur Custo Passion. Ciao, ciao!